Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il vous souviendra que dans les années 2000, M. Hissène Habré, qui venait d'être déchu, qui venait donc de perdre le pouvoir, est venu se réfugier à Dakar. Des citoyens tchadiens qui y vivaient et d'autres venus du Tchad ont saisi le tribunal hors classe de Dakar, le doyen de cette juridiction, d'une plainte contre Habré pour des faits de torture et autres actes inhumains. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la plainte malheureusement n'a pas pu prospérer parce que, tout simplement, la Cour d'appel de Dakar a estimé que M. Habré ne pouvait pas être jugé en ce moment sur le sol sénégalais et non seulement a annulé l'inculpation de M. Habré et toute la procédure subséquente. Les victimes qui vivaient en Belgique se sont rabattues sur les juridictions belges où elles ont porté régulièrement plainte. Les juges d'instruction saisis a fait commission rogatoire qui malheureusement n'avait pas abouti. Au finish, elles se sont adressées, les victimes, au comité de droits de l'ONU, comité de droits de l'homme de l'ONU contre la torture, pour estimer être rétablis dans leurs droits. Monsieur le Président, de péripétie en péripétie, l'État du Sénégal a été dans l'obligation de signer une convention avec l'Union africaine pour créer une juridiction hybride qui devait se pencher sur le cas Habré. Ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez, Monsieur le Président. Ce que j'ai voulu que vous reteniez, c'est qu'après toute la procédure, après le toilettage de l'arsenal législatif sénégalais, la mise en place de cette juridiction hybride, M. Habré a été traduit devant cette juridiction où il a été jugé, reconnu coupable des faits de crimes contre l'humanité, viol, esclavage sexuel, homicide volontaire, de torture, de séquestration et a été condamné à perpétuité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, similitude pour similitude, je voudrais revenir sur notre cas, puisqu'en réalité, le parquet vous a demandé de requalifier les faits en crimes contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon collègue a brillamment développé ces infractions-là et a collé le comportement de chacun des accusés ici présents aux dispositions légales qu'on a bien voulu viser. Je voudrais juste rappeler ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, que ce soit du fait de viol, séquestration, de torture et la responsabilité de supérieurs hiérarchiques, Monsieur le procureur Sidiki Camara vous a dit qu'il ne suffit pas seulement pour l'agent pénal d'agir. Il peut ne pas agir. Mais
du moment que des hommes sous son autorité ont agi, qu'il n'ait pris aucune disposition pour que ces agissements-là n'aient pas lieu, qu'il n'ait pris aucune disposition pour freiner les agissements, qu'il n'ait pris aucune disposition pour, en somme, sanctionner ceux qui ont posé des actes, naturellement, il sera retenu comme responsable des agissements des hommes qui sont sous sa responsabilité. Autant qu'ils sont, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes, que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires, au moment où il présidait aux destinées du pays tout entier. Il nommait des responsables civils et militaires, je l'ai déjà dit, c'est dans ce cadre-là qu'il a nommé tous les hauts gradés de l'armée, il a nommé tout le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara a été informé de la tenue du meeting au stade du 28 septembre. Il vous l'a dit. Dans le but de tenter d'empêcher la tenue du meeting, il a posé des actes. Je ne reviendrai pas dessus. Le jour du massacre, il a été informé qu'un nombre important de ses concitoyens, de nos concitoyens, ont été tués au stade. Il n'a entrepris, il n'a pris aucune disposition. Les jours d'après, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a entrepris aucune sanction du moment que lui-même, dans ses différentes déclarations, il disait qu'on lui a dit que M. Toumba Diakité, qui était son hôte de camp, je le rappelle, était au stade. Monsieur le Président, sur toute la ligne, il a failli. Sur toute la ligne. Monsieur Moussa Chebro Camara, même scénario. La veille des exactions, Monsieur le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Camara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Camara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici. Mieux, très tôt le matin, il était au stade. Il a rappelé ici, cet officier de gendarmerie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il était au stade, qu'il a sauvé certains leaders. Mais, il le dit, par après, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'après, quand il a pris ces leaders-là, Monsieur le Président, les massacres ont continué. Les exactions ont continué. Or, beaucoup de victimes, beaucoup de témoins ont indexé un doigt accusateur sur lui et les hommes qui étaient sous sa responsabilité. Il vous a dit, quand on a mis en place son service, il avait un effectif de 200 hommes, policiers et gendarmes, qui étaient sous sa subordination et sous son contrôle effectif, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs.
Quand ces derniers agissent, Monsieur le Président, on n'a pas besoin que M. Moussa Thiebro Camara lui-même prenne un fusil pour tirer sur un tel. On n'a pas besoin, parce que ça n'a pas été dit qu'il a violé qui que ce soit, on n'en a pas besoin, Monsieur le Président. C'est un chef militaire, c'est un supérieur hiérarchique des 200 hommes qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient sous ses ordres.